Comment réussir un bon rapport sexuel? Oui, comment réussir un bon rapport sexuel? Vous savez que le sexe est considéré pour certaines personnes comme un sujet tabou. Certaines personnes ont honte de briser la barrière, d'autres ont honte d'aborder cette thématique, d'autres également ont peur de briser certaines barrières entre couples. Alors, je suis venue aujourd'hui répondre à toutes vos attentes, répondre à toutes vos questions. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez lâcher un pouce pour vous abonner à ma chaîne YouTube, liker, partager, laissez-moi vos suggestions en commentaire, posez toutes vos questions. Je suis là pour répondre à toutes vos préoccupations. Alors, comment réussir un bon rapport sexuel? Je vais d'abord vous mettre la salive dans la bouche. Vous allez vous abonner, laisser vos suggestions en commentaire, partager sans aucune retenue et je reviendrai vous parler de fond en comble de comment réussir un rapport sexuel professionnel. Mais avant cela, je dois vous dire aujourd'hui comment réussir un bon rapport sexuel normal. Alors, bonsoir, je suis Sylvie Nguena, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous vous portez bien. Alors, comment réussir un bon rapport sexuel? Vous savez déjà très bien que vous arrivez dans la douche, il y a ce qu'on appelle l'ultime toilette. Vous deviez faire l'ultime toilette. Prenez toujours la peine d'exiger à la femme de faire l'ultime toilette parce qu'elles ont des choses qu'elles mettent. Demain, non seulement ça leur cause le cancer, mais vous aussi, ça vous cause soit l'éjaculation précoce et tout cela. Vous faites d'abord l'ultime toilette, vous vous déshabillez dans l'obscurité, vous apprenez à fouiller le corps chacun de l'autre, vous vous déshabillez, vous fouillez, vous refouillez, vous regardez bien le corps de chacun. Il y a d'abord ce qu'on appelle les préliminaires, maintenant dépendant de ce que votre partenaire aime. Il y a des partenaires qui aiment par exemple le creux du cou, les oreilles, le nombril, qui aiment les zones par exemple érogènes, être touché sur les zones érogènes. Donc vous allez faire tout ce que votre partenaire aime et ensuite il y a quelque chose que beaucoup de personnes n'aiment pas faire. Les gens aiment se bloquer. Les couples aiment parfois se bloquer, dire que j'ai honte, j'ai peur de qu'est-ce que mon partenaire dira. Quand vous êtes déjà dans une chambre, enfermé à deux, vous êtes en tenue d'Adam et d'Ève, vous avez peur de quoi? Vous avez honte de quoi? Apprenez à extérioriser vos sentiments. Vous avez honte de quoi? C'est parce que quand on éteint là, vous vous déshabillez comme les, vous déshabillez vos partenaires comme les chats tigres. Vous avez peur de quoi? Pendant l'acte sexuel, ce qui fait le goût, ce qui donne une certaine sensation, ce qui fait monter les décibels, ce qui ajoute un petit truc à l'acte sexuel, c'est de vous exprimer. Oui, vous deviez vous exprimer, dire ce que vous ressentez au fond de vous. Parlez, n'ayez pas honte, n'ayez pas la frousse. Si vous avez déjà eu le courage de vous mettre en tenue d'Adam et d'Ève devant une personne, pourquoi est-ce que vous deviez avoir honte? N'ayez pas honte de votre corps. Assumez votre corps. Assumez votre physique. Ne dites pas qu'est-ce qu'il va dire. Peut-être j'ai les vergetures. Peut-être l'homme aussi de son côté va dire que j'ai un petit plantain. N'ayez pas honte de corps. Parlez. Bébé, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que je te plais? Est-ce que tu me de la façon dont je fais là, est-ce que ça te dit? Si ça ne te dit pas, dis-moi. Parlez, parlez. Et beaucoup d'hommes, il y a sur 100 hommes, il y a un seul homme qui maîtrise les rapports sexuels. Parce que plusieurs personnes se disent que après l'acte sexuel, une fois que l'homme s'est libéré, l'acte sexuel est fini et il doit descendre du lit. Non! Au contraire, c'est quand tu te libères, toi l'homme, quand vous vous êtes déjà libéré, que le vrai rapport sexuel commence. Il faut mettre la femme en confiance. Amener la femme à comprendre que ce n'est pas parce que tu partais profiter d'elle. Lui poser des petites questions. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que ça te dit? Est-ce que j'ai touché pour l'endroit où tu voulais? Est-ce que, c'est-à-dire vous l'embrassez dans les oreilles, au coin du cou, vous prenez peut-être 15 minutes à l'embrasser, tout simplement pour la mettre en confiance, pour qu'elle n'ait pas honte, pour qu'elle ne se sente pas humiliée, pour qu'elle ne se sente pas salie, pour qu'elle ne se dise pas que oui, peut-être il était là seulement là pour ça. Je vois certaines personnes qui finissent, ils prennent le téléphone, le conteneur est à quel niveau? Mon argent est à tel niveau? Est-ce que tu... Non, c'est pas ça. Mettez la femme en confiance après le rapport sexuel. Prenez la peine de la chouchouiller. Oui, tenez-la
faut serrer dans vos bras, faites-lui des petits câlins, parlez-lui. N'ayez pas honte, parlez pendant les rapports sexuels, extériorisez vos sentiments pendant les rapports sexuels. Si vous avez aimé, lâchez un pouce, laissez vos suggestions en commentaire, partagez sans aucune retenue parce que ça va chauffer, ça va déménager sur la chaîne YouTube de Sylvie Nguyen. Alors, à tout à l'heure, bisous.